Voici ma nouvelle config pour 2024, taillée spécialement pour la MAO orchestrale. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de repartir à zéro avec un nouveau PC, et surtout vous partager quelques conseils pour bien choisir le vôtre et l'optimiser pour l'enregistrement et la production de musique. À la fin de cette vidéo, je vous dévoilerai le prix de cette nouvelle config, et je pense que vous serez très surpris. Salut à tous, c'est Otem, sur cette chaîne on parle de musique de film, et aujourd'hui on va voir comment bien choisir son PC pour la MAO. Lors de ma dernière vidéo, où je vous parlais de la production de musique épique, vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais j'ai été confronté à un gros problème. Pour ce morceau, j'ai choisi de faire beaucoup de layering, c'est-à-dire doubler mes instruments, notamment avec pas mal de couches de synthé. Déjà, si vous êtes attentif dans la vidéo, vous pourrez vous apercevoir que mon CPU est en panique totale. Ce que vous savez pas, c'est que j'ai dû tricher et consolider pas mal de pistes simplement pour pouvoir faire une capture d'écran à peu près potable. D'ailleurs, malgré les nombreuses prises que j'ai dû faire pour espérer avoir un rendu exploitable, vous pourrez entendre que le son craque un peu sur la fin de la vidéo, là où il y a un maximum de plugins ouverts. À ça, il faut ajouter les temps de chargement interminables de certains VST comme BBC Symphony Orchestra, qui demandaient parfois une vingtaine de minutes pour charger une session complète sur FL Studio. Ceux qui utilisent BBC savent de quoi je parle, c'est un enfer. Je passe à peu près une douzaine d'heures chaque jour sur ma machine, et c'est mon outil de travail principal. Donc il était hors de question que ma créativité soit bridée par les performances de mon matériel. C'était plus possible, je devais changer de PC. Mon nouveau PC, le voici. Je vais vous présenter ce monstre taillé pour la production de musique, et vous expliquer comment j'ai choisi et optimisé chaque composant spécialement pour la MAO. D'abord, je devais me demander quel type de machine choisir. Mac ou Windows, pour moi la question elle est vite répondue, c'est Windows. Déjà parce que je suis familier avec l'OS de Windows, et surtout car j'apprécie de pouvoir modifier les composants de mon PC au fur et à mesure de mes besoins. Chez Mac c'est tout à fait possible, mais je savais que chaque changement sur mon PC allait me coûter un bras. Les roulettes à 850 balles, franchement. Non, mais ça doit être des roulettes de qualité. Donc, on part sur un Windows. Maintenant, la question était de savoir si je devais choisir un PC portable ou plutôt une tour. Il y a quelques temps, j'avais pour projet d'avoir un setup plus minimaliste, en réduisant la quantité et la taille du matériel que j'utilise pour pouvoir l'emporter facilement. Pour l'anecdote, il m'est arrivé régulièrement d'emporter mon ancienne tour et ma carte son directement dans ma valise, puis de me brancher en HDMI sur la télé d'un Airbnb pour pouvoir continuer à travailler même en déplacement. J'ai pas de photos à vous montrer malheureusement, mais j'ai eu des setups un peu schlag parfois, c'est à mourir de rire. Donc je me suis demandé si je devais pas passer sur un PC portable en station de travail principale, pour pouvoir être à l'aise pour composer même si je suis pas chez moi. Le truc c'est que ma priorité c'est d'avoir le PC le plus performant possible pour ne plus être limité par ce dernier. Ce qu'il faut savoir c'est qu'un PC portable, pour être justement facilement transportable, va devoir être léger et surtout fin. Le résultat c'est que le fait de devoir compacter chaque composant va faire chauffer le PC plus facilement. Et un composant qui chauffe, c'est un composant qui va être bridé par l'ordinateur dès qu'il atteindra une certaine température. Donc pour la performance, c'est pas top. À ça, on ajoute le souci de l'autonomie, et en général les composants sont sous-alimentés par les PC portables pour préserver l'autonomie de la batterie quand l'ordinateur n'est pas branché. Au final, un même composant sera beaucoup moins performant dans un ordinateur portable que dans une tour, bien plus grande et mieux refroidie. Donc pour ma machine principale, je me suis finalement rabattu vers le choix d'un PC fixe en choisissant la performance au détriment de la mobilité. Mon dernier PC, c'était un PC de la série Asus ROG. Un PC que j'avais donc acheté déjà monté et que j'avais un peu modifié au fil des années. L'avantage d'acheter un PC déjà prêt comme ça, c'est qu'il est directement utilisable puisque tout est préinstallé et que les composants sont choisis par la marque. C'est pratique quand on n'est pas familier avec l'informatique, mais c'est clairement pas économique. A l'inverse, monter soi-même son PC permet d'avoir une machine sur mesure avec des composants choisis spécialement pour vos besoins. En plus de ça, c'est vraiment très économique. Au doigt mouillé, je dirais que vous pouvez économiser 30 voire 40% par rapport à un PC équivalent acheté en magasin déjà monté. Donc je suis évidemment parti sur un PC sur mesure en achetant chaque composant individuellement. Je vais vous présenter cette config pour la MAO en vous expliquant comment j'ai choisi chaque composant et je vous donnerai le prix total de ce PC à la fin et je pense que vous n'êtes pas prêts. Le premier composant à choisir pour un PC va être la carte mère. C'est ce composant qui va accueillir tous les autres pour les faire fonctionner ensemble. Là évidemment j'ai choisi une carte mère qui pourra accueillir les composants de dernière génération. Je suis donc parti sur une MSI Mag B760 Tomahawk Wi-Fi. Le fait d'avoir une carte mère des plus récentes va donc permettre de pouvoir profiter des derniers composants disponibles sur le marché, mais aussi de pouvoir upgrader le PC avec des composants récents qui seront compatibles avec la carte mère même dans quelques années. Là on est sur une carte mère de moyenne gamme équipée du Wi-Fi. Pour le moment j'ai une connexion en Ethernet, mais on sait jamais. Si par hasard je déménage et que je dois placer mon PC loin de ma box, ça m'évitera d'acheter une carte Wi-Fi plus tard. Ensuite passons au composant le plus important pour la MAO, le processeur. Le processeur va être l'élément du PC qui va calculer en temps réel le rendu de vos instruments virtuels. Ce composant, on peut le traduire par Central Processing Unit ou encore CPU en anglais. C'est donc ce composant qui était à l'origine de la surcharge sur ma dernière vidéo. Le processeur va être l'élément à ne surtout pas négliger car la quantité d'instruments et d'effets que vous allez pouvoir jouer simultanément sur votre session va énormément dépendre de ses performances. Pour ma part, je suis parti sur un processeur de la marque Intel. Alors il y a deux marques, Intel ou AMD, et honnêtement ce sont deux marques équivalentes, et que vous choisissez l'une ou l'autre n'aura pas vraiment d'importance. Pour le modèle, j'ai vraiment pas été radin et j'ai choisi un Intel Core i9 14900KF. C'est le modèle le plus haut de gamme de la série et c'est aussi un modèle de la toute dernière génération de Intel.
On est donc sur un processeur surpuissant avec 24 cœurs et 32 threads, avec une vitesse de calcul allant jusqu'à 6 GHz. Autant vous dire que les surcharges du CPU sur FL Studio devraient être un lointain souvenir avec ce type de composant. C'est un processeur qui est overclockable, c'est-à-dire qu'il est possible d'augmenter sa fréquence de calcul au-delà de ce qui est prévu par Intel. C'était le cas de mon ancien processeur qui était overclocké, et là on va voir à l'usage, mais je pense que ce sera pas nécessaire. Évidemment, un processeur de cette puissance chauffe énormément et a donc besoin d'être bien refroidi. Si la plupart des fabricants de PC proposent des refroidissements par ventilation, il fallait absolument un refroidissement plus performant ici. Car comme on disait tout à l'heure, un composant mal refroidi qui chauffe, c'est un composant qui sera sous-alimenté par le PC et donc bridé. J'ai donc opté pour un water cooling de chez BeQuiet, un Pure Loop 2 de 240 mm. Le water cooling, contrairement à un refroidissement par ventilation, est un refroidissement avec de l'eau. Donc en plus d'afficher des performances de refroidissement nettement plus élevées qu'un refroidissement classique, un autre avantage c'est qu'il est aussi plus silencieux. À moins d'avoir un studio avec une cabine d'enregistrement, c'est plutôt utile si vous avez besoin d'enregistrer une voix ou un instrument acoustique chez vous, sans avoir à vous préoccuper du souffle de votre PC. Ensuite, le deuxième élément à ne pas négliger sur votre PC dédié à la MAO va être la mémoire vive, ou mémoire RAM. La RAM est un élément de stockage temporaire qui va permettre de stocker les données de votre session pour les utiliser rapidement. Lorsqu'on travaille sur une session, les données nécessaires telles que les échantillons, les instruments virtuels et les paramètres de mixage sont chargés dans la RAM. La RAM va donc offrir un accès rapide à toutes ces données pour avoir une lecture fluide de toute la session. Pour ça, j'ai donc choisi une quantité de RAM de 64 Go et surtout en DDR5, c'est-à-dire la dernière génération de mémoire RAM qui offre une lecture de ces données plus rapide. Pour de la production de musique orchestrale où on a des VST assez gourmands avec pas mal de pistes, je vous recommande au moins 32 Go pour ne pas être trop limité. 16 Go à la limite, mais ça commence à être ric-rac. 32 Go, c'est ce que j'avais sur mon ancien PC pour ma part, et il m'est arrivé de frôler les 100% d'utilisation de la RAM, donc j'ai opté pour 2 barrettes de 32 Go cette fois-ci. On verra ce que ça donne, et je pourrais toujours augmenter ça si besoin, puisque ma carte mère offre 2 emplacements pour 2 barrettes supplémentaires. Ok, on a une bonne quantité de mémoire vive pour stocker plein de VST, et un bon processeur qui va permettre de lire ça sans accroc. Maintenant, il va nous falloir du stockage sur des disques durs pour installer nos logiciels, nos instruments virtuels et enregistrer nos sessions. Avoir un bon stockage, c'est presque aussi important que d'avoir une bonne mémoire vive. En fin de compte, la mémoire vive va venir piocher les données contenues dans vos disques durs, comme les données de vos VST, les échantillons, etc., pour les redistribuer ensuite via la RAM. Il faut donc que vos composants de stockage soient rapides, notamment en lecture, pour que ces données puissent être rapidement transférées et accessibles dans la RAM. Pour le stockage, il y a 2 solutions. D'abord, le stockage à l'ancienne en HDD avec de vrais disques durs physiques qui offrent sur le papier une bonne fiabilité puisqu'ils ont en théorie une durée de vie infinie, car ils ne sont pas limités en nombre d'écritures. En revanche, ils seront assez peu performants au niveau de la vitesse de lecture et d'écriture des données. Pour ce type de stockage, on est en moyenne à 200 Mbps par seconde en lecture. L'autre solution, c'est le stockage SSD. Cette fois, on a des disques qui utilisent des puces de mémoire flash et qui offrent des performances nettement plus élevées que les disques durs physiques. Depuis quelques années maintenant, on a vu apparaître les normes PCIe NVMe sur les disques SSD avec des vitesses de lecture fulgurantes allant à plus de 7000 Mbps par seconde. En revanche, on est sur un élément de stockage qui sera moins économique que l'HDD, vous vous en doutez. J'ai donc opté pour ces 2 solutions à la fois. D'abord, j'ai choisi un disque dur SSD NVMe de 4 Teraoctets de chez Samsung avec une vitesse de lecture de 7450 Mbps par seconde. Avec ça, le Windows devrait démarrer en moins de 10 secondes. Je vais pouvoir y stocker mes logiciels mais aussi mes VST pour que toutes mes sessions s'ouvrent le plus rapidement possible. Là, fini les temps de chargement interminables du BBC Symphony Orchestra. Ici, on est sur la série 990 Pro, on est sur un modèle qui se rapproche voire dépasse la fiabilité d'un SSD physique. Ensuite, j'ai choisi d'intégrer un deuxième stockage de 8 Teraoctets à mon PC, en HDD cette fois-ci, pour pouvoir stocker tous mes fichiers qui ne demandent pas à être ouverts rapidement. Typiquement les fichiers et les exports de mes sessions, les rushs vidéo, etc. C'est un stockage beaucoup moins onéreux que le SSD et je pourrais le remplacer facilement quand il sera plein, sans toucher aux données de mon OS et de mes logiciels. Pour ce qui est de la carte graphique, c'est un élément finalement très secondaire lorsqu'on parle de MAO. Les logiciels comme FL Studio et tous les logiciels de MAO en général ne vont demander que très peu de ressources graphiques à votre PC. Donc le choix de votre carte graphique n'aura que très peu d'incidence sur les performances de votre PC pour la MAO. De mon côté, je suis pas très jeu vidéo, en revanche, je fais un petit peu de montage pour les vidéos que vous voyez sur la chaîne. Donc j'ai choisi une Nvidia GeForce 4060 et ce sera largement suffisant pour la plupart des tâches graphiques que je demanderai à mon PC. En revanche, si vous voulez juste faire de la MAO, cette gamme de cartes graphiques ne sera d'aucune utilité et une petite Nvidia GT 1030 fera largement l'affaire. Pour finir, il ne reste plus qu'à alimenter tout ça avec un bloc d'alimentation de 850 watts de chez BeQuiet. Une alimentation de 850 watts permettra d'avoir suffisamment d'énergie pour alimenter chaque composant. Là, on est sur une alim relativement performante et bien ventilée qui permettra au PC de ne pas trop chauffer encore une fois. Pour cette config, j'ai pu acheter tous les composants individuellement en période de Black Friday, donc j'ai pu m'assurer d'avoir le meilleur prix pour chaque composant. J'ai aussi réalisé le montage du PC moi-même et donc pu économiser la main d'œuvre. Au final, ce PC m'aura coûté seulement 2200 €. Alors, je sais que certains d'entre vous me diront que ça reste une grosse somme pour un PC. Néanmoins, lorsqu'on regarde des configs équivalents déjà montés, on peut s'apercevoir qu'on est sur des tarifs bien plus élevés. Il est temps de tester tout ça et voyons ce que ça donne justement avec la session qui m'avait donné du fil à retordre lors de ma dernière vidéo.
pour le CPU, c'est le jour et la nuit, la plus tu recharges et on est à peine à 30% d'utilisation. Donc je suis super content d'avoir enfin un PC qui va tourner comme il faut pour la MAO. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous éclairer si vous avez l'intention de vous trouver un nouveau PC pour la musique. Je vous ai mis toute la config dans la description si vous voulez la même, ainsi qu'une autre version à moins de 1500 €, tout aussi adaptée à la MAO orchestrale. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était OTM, prenez soin de vous et à très vite.